Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chrétienne sans tabou, le podcast où on parle à cœur ouvert. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau témoignage et je vous dis à tout de suite pour découvrir notre invité du jour. Bonjour Maryse, comment tu vas? Ça va. Ça va? Ok. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Donc, on va aborder un sujet qui est assez délicat pour certaines personnes, qui est assez tabou et dont les personnes concernées ont parfois du mal à parler. Donc, je te remercie d'accepter de lever le voile sur ce sujet qui est le sujet des violences conjugales. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps avant que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Alors, je m'appelle Maryse, j'ai 77 ans, j'ai eu 3 enfants, 4 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants. Wow. Je connais le Seigneur depuis l'âge de 25 ans, il y a 52 ans. D'accord. Et dans ma famille, on était catholiques non pratiquants. Moi, j'étais complètement athée. Pour moi, c'était des histoires du Moyen-Âge. Mais bon, j'allais à l'église, aux enterrements, au mariage, comme dans les petits villages. D'accord. Voilà. Et par la suite, comment est-ce que tu as grandi? Dans quelle atmosphère un petit peu tu as grandi? Quelle a été ta personnalité en grandissant? Qu'on puisse un peu en apprendre un peu plus sur toi. L'atmosphère, elle était pas tellement chaleureuse parce que mon père avait été prisonnier en Allemagne. Il était froid de caractère. Il nous aimait, mais il savait pas le démontrer. Et ma mère, c'était une personne qui était non-voyante et qui était toujours en dépression. Et ce qui fait que l'ambiance était pas... J'étais l'aînée en plus de 3 enfants. Non, 4 enfants. J'étais l'aînée. Et donc, j'avais des corvées à la maison, j'avais pas vraiment à qui parler. Et donc, quand j'ai rencontré mon mari, c'était pour moi le soleil, la sortie, Oui. voilà, une nouvelle vie. Et alors, raconte-nous votre rencontre, comment ça s'est fait? Mais j'avais 16 ans, j'avais au collège. En fait, j'étais quelqu'un d'assez intelligente, j'aurais pu faire quelque chose dans ma vie, mais bon. Et lui, il était manuel, il était pas français, il travaillait à côté de collège. Et donc, quand j'allais attendre le bus, on se voyait, et puis on a commencé à faire connaissance comme ça. Et on est sortis ensemble, lui, il a appris à parler français. Moi, j'apprenais l'espagnol au collège, j'ai fait 2 ans d'espagnol. Et puis... D'accord. Lui, il avait quel âge? Toi, tu avais 16 ans, lui, il avait quel âge? 16 ans et demi. Il a 6 mois de plus que moi. D'accord. Très bien. Donc, et par la suite, comment la relation a évolué? Donc, c'est en parlant avec lui simplement, en le rencontrant dans la rue. À chaque fois, vous échangiez. Comment est-ce que c'est allé plus loin? Après, oui, au bout de quelques temps, ça allait plus loin. Après, il venait, parce qu'on n'était pas au même village. Donc, il venait me voir dans mon village. On allait se promener, on sortait ensemble, on allait au cinéma. Et puis, on a commencé comme ça à avoir des sentiments. Et après, mes parents ont accepté qu'ils viennent à la maison. Moi, je suis allée chez lui et puis on a fréquenté comme ça. D'accord. Et au bout de combien de temps, du coup, vous êtes mariés? Eh bien, on s'est mariés. J'avais 21 ans, donc ça faisait 4 ou 5 ans. 5 ans, oui, d'accord. Ok, donc ensuite, pendant le mariage, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu? Avant de se marier, quelquefois, je me suis rendu compte qu'il avait un peu de violence en lui, mais comme j'étais amoureuse, que j'avais des papillons dans la tête, je pensais, oh, il me défendra toute la vie. Et en fait, si j'avais pu parler à quelqu'un, peut-être on m'aurait dit, fais attention. Oui. Donc, mais le jour du mariage, je me souviens, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je sentais que je faisais une bêtise. Mais en même temps, dans le village, par rapport aux gens, parce que tout le monde est catholique, par rapport à mes parents, on fait pas la honte des parents. Voilà, on fait pas la honte de la famille. Mais Donc, je suis allée jusqu'au bout.
D'accord. Tu avais peur pourtant tu n'étais pas encore engagée à ce moment-là, mais tu avais Non, quand mais même c'était peur de une petite pensée comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Sans plus, voilà. d'accord, c'est pas aller plus loin. OK. Non. Mais Et j'avais donc personne à qui parler, en fait. oui. Tu avais pas une proximité avec ta maman ou bon, tu Non. as dit que tu avais grandi dans une atmosphère où c'était pas très Avec ma chaleureux? mère, j'ai eu une proximité après. Quand j'ai été maman, là, on a eu un rapprochement énorme. Mais avant, non. D'accord. Donc tu as dit que tu t'es mariée à 21 ans. Tes études, tu les as arrêtées à ce moment-là? Non, je les avais arrêtés Avant? 2 ans avant. D'accord, Au niveau de la quatrième, je crois, ma mère était malade, donc j'étais à la maison, quoi. d'accord. OK. Donc par la suite, donc tu mets de côté cette pensée qui t'est venue, un petit peu avant le mariage. Tu vas jusqu'au bout et comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu commences à voir, bah, les petites alertes que tu avais vues avant le mariage ou pas du À tout? la maison, ça se passait bien. Pendant quelques mois, ça a été bien. Après, je voyais qu'il avait quand même de la violence. Il était capable de prendre un petit chat et de le jeter d'un étage à l'autre avec violence, quoi. Euh, il avait la loi. C'était lui la loi. Et c'est lui qui dirigeait, qui commandait, et il fallait faire ce qu'il voulait. Mais je l'acceptais quand même. Je me souviens une fois, j'ai dit à ma mère, mais elle m'a dit, mais regarde, il est travailleur. Bon, D'accord, tu en avais parlé à ta maman, mais elle t'a un petit peu, elle a pas cru. ah d'accord, Elle a pas OK. cru. Elle m'a dit, bon, Et est-ce qu'avec lui, tu échangeais sur ses attitudes, sur le fait que ça te déplaisait? Pas du tout? non, non, parce que de suite, il y a quand même une crainte qui s'est instaurée. Euh, Quand j'essayais de parler ou de quelque chose, de suite, il prenait la mouche. Euh, si tu n'es pas contente, fais ta valise. La loi, c'est moi. D'accord. Et ça, c'était pour toutes les décisions? Tu Pas avais souvent. pas ton mot à dire Souvent, sur souvent, je trichais. J'arrivais à le manipuler un peu quand je voulais quelque chose. Si je voulais m'acheter un livre ou des choses comme ça. oui, Donc, je lui faisais des petites cachotteries, mais voilà, il me fallait respirer à son rythme, vivre à son rythme, et là, tout allait bien. d'accord. Là, tu parles d'acheter un livre. J'en profite pour, te demander, est-ce que donc toi, tu avais des entrées financières ou est-ce que c'était lui seul qui travaillait? Non, non. La femme, elle est au foyer. Euh, Elle est au foyer. Elle n'a pas besoin de travailler. Il y a assez de travail à la maison, ce qu'il disait. Donc, D'accord. Et toi, ta volonté quand tu te mariais, tu te voyais femme au foyer ou tu étais d'accord avec ça ou ben, tu étais contrainte? au début, au village, on se mariait, on était femme au foyer. Je réfléchissais pas trop. C'est D'accord. après, quand j'ai eu l'opportunité plus tard de faire une formation d'aide-soignante Oui, et de travailler à l'hôpital, que là, je voulais aller plus loin. d'accord. Et ben, raconte-nous comment ça s'est passé du coup. Ouf. Alors, j'avais déjà ma fille, elle avait quelques mois, et D'accord. j'ai une amie du village qui travaillait à l'hôpital. Et elle a postulé pour moi, on m'a pris comme aide-soignante. Et donc, je partais avec elle en voiture tous les matins. On avait 20 ou 30 kilomètres à faire. Et puis, je revenais avec elle. Et elle venait me prendre à la maison. Et puis, j'avais mis ma petite chez une gardienne, et voilà. Et puis, un jour, elle a été malade, et c'est son compagnon qui est venu me prendre à la maison. D'accord. Et, et donc là, ça a pas plu à mon mari, quoi. Mais quand j'étais à l'hôpital, que je travaillais à l'hôpital, ça me plaisait énormément. Et à mes pauses, au lieu de rester en pause, j'allais aider les infirmières. Oui. La directrice, elle m'avait proposé de faire ma formation d'infirmière en travaillant. Et donc, j'étais ravie. Mmh. J'étais ravie. Mais lui, euh, Ça l'a déplu. il me surveillait à travers les vitres. Il devait être dans le parc de la clinique. Et
Et je sais que on était un groupe d'employés là, c'était pas l'heure dont on discutait dans le hall. Et puis il y a un interne ou quelqu'un qui est venu, et il nous a dit allez c'est l'heure. Et il m'a tapé un peu sur l'épaule comme ça. Et en fait c'était pour tout le groupe. Mais bon. Et de dehors, lui, il a vu que quelqu'un m'avait touché. Donc je suis arrivée à la maison, ça a été le scandale. On t'a touché, je l'ai vu. Et le lendemain, ben il a fermé la porte à clé. Et ça a été fini le travail. Il a contacté à l'hôpital, il a dit ma femme elle vient plus, elle est malade et voilà. Et ça s'est arrêté là. Et j'ai jamais pu travailler après. Travailler, d'accord. Et cette jalousie-là, tu l'avais pas détectée du tout pendant vos fréquentations? Si, mais je voyais pas un danger. Je pense que quand on est amoureux, on voit pas. Ou c'était peut-être pas aussi gros? C'était pas aussi gros non plus. Oui. Ok. Et l'atmosphère à la maison, à part ça, est-ce qu'il y avait quand même des moments où tu étais bien, où ça se passait bien entre vous? Oui, il y avait des moments paisibles. Mais dès que j'étais pas d'accord sur quelque chose, c'était fini quoi. D'accord. Moi, j'avais pas faim. Eh ben, il a pris l'assiette, il l'a balancée par la fenêtre, elle est tombée dans le jardin des voisins. D'autres fois, il était tranquille, mais alors ce que je faisais, c'est que je préparais le manger à l'avance et les choses qu'il aimait, comme ça, quand il arrivait, il mangeait. Et pour moi, il était un peu plus calme. Sinon, il est toujours, D'accord. on aurait dit une dynamite. Prête à exploser à tout moment. Donc, tu étais constamment, en fait, comment dire, sur le qui-vive, sur tes gardes, en fait. Tu peux pas être totalement détendu. Non. D'accord. Je sais que si je parlais à un homme, de suite, il venait, c'est ma femme, alors que c'était anodin, quoi. D'accord. Et bonjour, je sais pas. Et les relations avec vos familles? Avec mes beaux-parents, ma belle-mère, pour lui, c'était tout. Et quand elle venait nous voir, une fois, j'ai fait une remontrance, une réflexion. Elle m'a dit, mais si je viens, c'est pas pour toi, c'est pour mon fils. Bon. Et puis après, je sais plus comment ça s'est fait. Il empêchait, je me souviens plus, mais il ne voulait plus que mes parents viennent nous voir, ni viennent voir ma petite fille. Donc, je partais me promener l'après-midi avec le landau dans la campagne, et on se donnait rendez-vous avec mes parents dans la campagne. Pour les gens de l'extérieur, c'était un bon vivant, très sympathique, très rigolo, très serviable, vraiment. Oui, le profil de quelqu'un. Désirerait, quoi. Oui, d'accord. Ok. Et avec le temps, du coup, comment ça évolue? C'est-à-dire? Eh ben, votre relation, comment est-ce que ça évolue? Parce que là, tu nous décris quelqu'un qui commence à avoir une emprise sur toi, qui te met à l'écart de ta famille, t'empêche de travailler. Financièrement, tu es dépendante de lui aussi. À quel moment est-ce qu'il y a eu des violences physiques? Non, plus tard. Plus tard. Plus tard. Non. Mais il avait des réactions. On voyait en lui une telle colère. On s'écrasait, si on peut dire. On sentait qu'il fallait pas le brusquer. Et puis, il pouvait rester des jours et des jours sans me parler. Bon, j'appelais ça le mur du silence. Et quand il restait 2-3 jours sans me parler, après, la nuit, il me faisait comprendre qu'il voulait des rapports. Oui. Et moi, je me disais, bon, je vais le laisser faire, comme ça, après, au moins, ça dégèlera. Mais non, après, il me retournait le dos pour quelques jours. Donc, j'étais à sa chose. Et la cause de ce silence, c'était suite à des disputes ou c'est du jour au lendemain, il devenait silence? C'est parce que j'ai dû le contrarier sur quelque chose, ne pas être d'accord sur quelque chose. Je me souviens pas, mais
On ne pouvait pas le contrarier. Il fallait être toujours d'accord avec lui. D'accord. Et tu nous parlais d'un petit peu d'avant que tu débutes la formation que tu voulais suivre. Tu disais que tu venais d'avoir ta fille. Donc, ça se passait comment sa relation avec sa fille? Avec ma fille, bien, bien. Avec les enfants, ça allait, c'était bien. Mais bon, après, entre lui et moi, il y avait des moments où ça n'allait plus, quoi. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Hormis ces moments de tension, parce que tu as dit qu'il y a quand même eu des moments paisibles, est-ce que c'est quelqu'un d'affectueux quand il n'est pas dans ses états de colère? Il s'est pas démontré l'affection. Pour lui, l'affection, c'était aller au lit. D'accord. Il était très, très porté là-dessus. On pouvait pas, par exemple, rester côte à côte sur le fauteuil, bras dessus, bras dessous. Voilà, de suite. Et toi, au contraire, est-ce que tu étais quelqu'un qui avait besoin de cette affection-là ou parce que quand tu as grandi, tu m'as dit dans un foyer où c'était pas très affectueux, vous étiez pas plein de démonstrations d'affection. C'est un confort, c'est une situation du coup dans laquelle tu as grandi. Est-ce que ça te dérangeait ou au contraire, tu étais en demande d'affection? Ben, avec lui, en fait, j'étais un manque d'affection. Ouais. Un manque d'affection. Ok. Donc la relation évolue, etc. Comment ça se passe quand ta fille grandit? Comment votre relation commence à se dégrader en fait? Petit à petit, ça s'est dégradé. Et puis, quand elle a approché les 2 ans, il a été d'accord qu'on se sépare à l'amiable. Donc, on a fait une demande de séparation. Parce que moi, je croyais, comme les anciens disaient, la femme, elle divorce pas. Donc, mais se séparer, oui. Donc, j'ai fait une demande de séparation. On a fait une demande de séparation. Et il avait un droit de visite. D'accord. Donc, tous les 15 jours. Donc, il venait le samedi, il prenait la petite, il me la ramenait le dimanche. Toi, tu étais où? Tu avais quitté la maison où vous étiez? J'avais quitté la maison, oui, et j'étais chez mes parents. Donc, lui, il était chez les siens, donc il y avait 20 kilomètres. D'accord. 20 kilomètres. Donc, il venait chez mes parents prendre la petite, et puis il me la ramenait le dimanche. Et puis, plusieurs fois, il m'a dit, oh, mais de toute façon, je te la ramènerai, je vais pas la tuer, parce que si je me tue, si je la tue, je me tuerai, ou, souvent, plusieurs fois, il a abordé ce sujet et j'étais pas tranquille. Donc, j'avais demandé au lieu qu'il la prenne, qu'il la voie, mais ça devait se faire, je crois, dans un centre social ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus bien. D'accord. Alors, est-ce que déjà tu étais, c'est son père, donc c'est normal qu'il puisse le voir. Est-ce que tu étais, hormis les mots qu'il prononçait, toi, tu étais sereine de le laisser seul avec ta fille ou pas? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui savait s'occuper de l'enfant ou? Non, pas du tout. Lui, il s'est jamais occupé des enfants. Lui, il l'a amené à sa mère puisqu'il était chez sa mère. Il l'a amené à sa mère et puis voilà. Mais j'étais pas tranquille, non. D'accord. Ma fille, quand elle est née avec un petit souffle cardiaque. Elle avait du mal à crier, respirer, donc elle devait avoir un suivi. Et ça, il le comprenait pas, lui. Puis un jour, il me l'a pas ramené. Il me l'a pas ramené et il a fallu attendre le lundi pour aller au commissariat. Au commissariat, ils m'ont dit, on se met pas dans les histoires de famille. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Il m'a fallu attendre quelques jours. Et tu n'avais pas de contact avec sa famille, puisque tu savais qu'il était chez lui, non? Oui, mais non. Non. Mes parents ont été, mais ils n'ont rien eu non plus. Sa famille a dit non, mais il a pris la petite, il est parti. On ne savait pas plus. Et moi là, après j'ai fait mes propres recherches, j'ai contacté le ministre de la Justice, j'ai contacté Interpol.
J'étais voir la cartomancienne, j'allais partout, tant que j'avais de l'espoir. J'ai eu une diarrhée pendant 1 mois, je crois. Après, j'ai reçu une lettre qui me disait, viens la voir en Espagne à tel endroit, parce qu'il est d'origine espagnole, lui. Et parce que si tu viens pas, on s'embarque pour les îles Canaries, tu ne la reverras plus jamais. Et donc, les avocats, ils me disaient, il n'y a rien à faire, ne partez pas, ils vont vous enfermer comme malade mental, n'y allez pas. Donc, Il t'avait donné une date précise à laquelle tu devais y être ou un délai? quelques jours. D'accord. Et comment ça s'est passé? Puisque financièrement, tu dépendais de lui. Comment du jour au lendemain J'étais chez mes parents là. Et puis là, chez mes parents, j'avais commencé à travailler à l'école, aux écoles, faire le ménage des écoles. J'ai quand même de suite commencé à travailler. Je travaillais dans une maison de retraite aussi, donc j'avais quand même un salaire. Mais après, après, tant qu'on vit d'espoir, on tient le coup. Je me souviens, je rêvais la nuit de ma petite. J'aimais la nuit parce que je rêvais d'elle. Le jour, je partais dans les rues voir si j'en voyais une qui lui ressemble. J'avais ma belle-sœur qui avait une petite pareille. Elle voulait pas que je la prenne dans les bras. Elle avait peur que j'y fasse du mal. Et puis les jours ont passé comme ça. Puis moi, j'ai commencé à décliner, à perdre des forces, à perdre confiance. C'est une horreur de vivre ça, de savoir qu'on a un enfant qui est quelque part dans le monde et qu'on ne sait pas où, qu'on n'a pas de nouvelles. C'est quelque chose d'horrible à vivre. Mm. Et tu n'avais pas de contact avec lui finalement, c'est juste ce courrier-là qui t'avait envoyé. Silence complet. Ses parents, ils ont vendu, ils sont partis. Silence complet. Donc, j'ai commencé à tomber en dépression de plus en plus profonde. Et puis le médecin, un jour, il a dit à ma mère, mais on peut pas lui donner plus fort, il va falloir l'enfermer. Et puis, il disait à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle se laisse mourir. Moi, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que je déclinais. Et puis je voulais m'endormir, ne plus me réveiller, donc je mettais des médicaments de côté, mais je voulais pas faire du mal à mes parents. Et donc je m'étais donné 1 mois. Et pendant mes recherches, j'étais allée aussi au consul d'Espagne. Et en lui exposant ma situation, il s'est rappelé que mon mari était allé et qu'il lui avait fait faire des faux papiers. Le consul ne savait pas que c'était des faux papiers, mais à l'avance, il avait fait faire des papiers pour ma fille. D'accord. Donc, il avait prémédité quand même la chose depuis un moment. Oui. Et je m'étais donné 1 mois, voilà, avant de me suicider. Et dans ce mois-là, une femme ma mère, elle était concierge, elle sortait les poubelles, elle pleurait dans la rue. Et cette femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, ma mère lui a expliqué. Cette femme lui a dit, écoute, tu vas pas aller à Lourdes. Dimanche, tu viens avec ta fille, vous venez avec moi à l'église. Et donc, je suis allée, moi j'étais athée. Donc, je suis arrivée à l'église et à l'église, la première réaction que j'ai eue, ils sont tous fous là-dedans. C'est une secte, ils veulent m'avoir, ils m'auront pas. Mais je continuais quand même à y aller. Et puis un dimanche, il y a un pasteur de passage qui parlait de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, il n'y avait plus rien à faire. Et il parlait des situations où il n'y a plus rien à faire. Et moi, je pleurais. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, prouve-le-moi parce que moi, je n'arrive pas à croire. Et c'est la prière que j'ai faite. Et puis, pas plus. Donc, 15 jours après, je me suis rendu compte que déjà, la douleur, la souffrance de ma fille qui était invivable, c'est comme si le Seigneur avait mis un baume sur la plaie. Stable. Donc, j'ai pu reprendre le travail. J'ai jeté tous mes médicaments par la fois et j'ai commencé à m'intéresser à ce Dieu, à lire sa parole et tout ça. Et donc, j'ai vu un jour mon portrait dans la Bible, dans Job. Je peux te le lire? Oui, bien sûr, vas-y.
Si tu peux donner la référence pour ceux qui écoutent. C'était Job 33 du 19 à 26. Et là, quand j'ai lu ça, je suis restée estomaquée. Il dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend un dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. » Et donc, c'est exactement, il m'a redonné des forces, il m'a redonné, malgré que je n'avais toujours pas de nouvelles. Oui. Alors, on va un petit peu contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job. C'est quelqu'un qui avait tout dans la vie, qui avait du succès, qui avait la richesse, qui avait réussi au sens mondain du terme. Et même spirituellement, qui c'était un servant de Dieu, etc. Et il a tout perdu du jour au lendemain. Il est tombé malade, il a perdu toutes ses richesses. Il est devenu moqué de tout le monde, de tout le peuple. Mais Dieu a fini par le relever et lui redonner beaucoup plus que ce qu'il avait. Donc voilà. Donc tu tombes sur ce passage et ça te fait du bien et ça t'aide à te relever. J'ai vu mon portrait là, comme ça. Mm. Donc j'allais à l'église et puis un jour le pasteur il a demandé à ce que tout le monde prie pour moi. On va prier pour Maryse et sa petite. Et moi je suis quelqu'un de timide donc j'ai pas osé lever la voix, mais dans mon cœur j'ai crié Seigneur ma fille. Et là dans ma tête il y a eu comme un flash, une image qui n'avait rien à voir. J'ai vu un militaire et lui un militaire. Et donc, à la sortie, j'ai dit au pasteur... Le papa en militaire? Ouais. D'accord. Et à la sortie, j'ai dit au pasteur, je crois que je perds la tête. Il m'a dit, peut-être que Dieu t'a donné une indication. En fait, Dieu m'avait donné une vision, mais je savais même pas que c'était une vision. Mais je savais pas que faire avec. Donc, quelques semaines après, un jour, comme ça, par la foi, je suis allée voir le consul, qui me connaissait, et je lui ai dit, voilà, il est militaire quelque part, mais je ne sais pas où. J'ai pas dit que c'était une vision et tout ça. J'ai dit, il est militaire quelque part, mais je ne sais pas où. Il me dit, s'il est militaire, on va le trouver. Et je dirais 2-3 mois après, il m'a appelé. Et il m'a dit, ça y est, on l'a trouvé. Il n'est pas encore, mais il va rentrer à la base de Rabassa à Alicante. Donc la vision, je l'ai eue bien, en tout, je crois, 3 mois avant les fêtes. Entre le temps où il est parti et le temps où toi, tu découvres sa position où il est exactement, ça a duré combien de temps? À peu près, si tu arrives à te souvenir. Je sais pas, au moins 8 mois. Ah, waouh! Oh. Ah oui. Combien de temps tu as été dans le mal jusqu'à dégrader ta santé, etc.? Au moins 2 mois. Jusqu'à ce que cette personne nous invite à l'église. D'accord, ok. Donc 8 mois plus tard, donc grâce à cette vision, 8 mois au moins. Vous arrivez à découvrir sa position là où il est à Non, pas tant de temps. À partir du moment où je suis allée à l'église, je dirais 2 ou 3 mois. D'accord. 2 ou 3 mois. Ok. Parce qu'après, j'avais, je savais pas. Bon, on savait où il était, mais moi je connaissais pas l'Espagne. J'avais fait 2 ans d'espagnol. Je connaissais pas l'Espagne. Et puis un jour, dans l'église, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais nous, on a des chrétiens à côté d'Alicante, là-bas. Alors, ils les ont contactés et ils ont accepté de me prendre au père. Donc, un jour, je suis partie en Espagne, en parlant pas trop bien l'espagnol, et je suis partie chez ces gens. Et là, c'était miraculeux parce que
j'arrivais à comprendre tout et à parler tout comme si le Seigneur m'avait donné une facilité de langage de ce pays. Je me suis surprise à penser en espagnol. Et donc, j'étais chez ces gens. Et là, je suis allée au tribunal d'Alicante et j'ai demandé à voir un juge et j'ai raconté mon histoire. Et puis, il y avait un autre gars là. Et à la fin de mon histoire, cet autre gars, il me dit, je suis avocat, c'était le plus grand avocat d'Alicante, et là-bas, il y avait que les riches qui pouvaient se payer un avocat. Il me dit, je suis avocat, j'ai une fille comme toi, je voudrais pas qu'il lui arrive la même chose, je vais m'occuper de toi gratuitement. Et en fait, le Seigneur, il ouvrait des portes. Oui. Quand il a fait des recherches, et puis ils l'ont trouvé à une ville à 70 kilomètres d'Alicante. Et puis un jour, il m'a, parce que il y avait Alicante, à 70 kilomètres plus loin, il y avait ce village, mais à l'opposé, à 70 kilomètres, j'étais chez ces gens. Donc, je prenais le train, et un jour, il m'a dit, tu viens, on sait où elle est, on y va avec un huissier et on la récupère. Et en fait, elle était chez des oncles et tantes, et quand on est arrivé, ben, elle avait disparu. Quelqu'un du tribunal avait trahi et elle avait disparu. Donc j'aurais pu la voir là. Et puis là, je me suis fait insulter quand même parce que il l'habillait, la nourrissait et que je devrais leur dire merci. À ces gens qui avaient... Et cela, c'est sa famille à lui? C'est sa famille à lui, ouais. D'accord. Le matin, avant d'aller au tribunal, avant de prendre le train, j'ai ouvert ma Bible et j'ai vu « Dieu ordonne que tu sois fort ». Et quand j'ai lu ça, il y avait les chrétiens qui étaient avec moi et je leur ai dit, je l'aurai pas. Ils m'ont dit, mais si, mais si. Je dis non, le Seigneur, il me dit, il m'ordonne que je sois forte, c'est pas pour rien. Et quand je suis arrivée là-bas, effectivement, il n'y était pas. Donc le Seigneur m'avait averti. Oui, tu étais prévenue déjà, tu t'étais, ouais. Donc je suis venue chez ces gens et puis quand même un jour, il a été convoqué avec la petite au tribunal, mais je l'ai pas reconnue. Elle avait le même visage. Elle avait un an de plus, au moins, ou plus. Elle parlait plus le français, elle me connaissait pas. Je la reconnaissais pas. Ma mémoire s'était arrêtée sur un bébé de 2 ans. Et là, c'était une petite fille impertinente. Je la reconnaissais pas. D'accord. À ce moment-là, donc, t'as dit qu'il était convoqué au tribunal. Donc, quelle a été la décision? Ah, ben, il est reparti avec. D'accord. En fait, en Espagne, moi, lui, sa famille lui avait, entre sa famille et lui, ils avaient pris un appartement, il l'avait meublé. Donc, il logeait à la base militaire, mais en même temps, il avait un logement. C'est comme s'il avait un logement, un travail, tandis que moi, j'avais rien. Donc, comment tu as fait finalement? Comment tu as réussi à récupérer ta fille? Un jour que j'étais chez ces jeunes, je suis allée à l'église toute seule, à l'église des Gitans. Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, j'ai vu ton fardeau, sache que c'est moi qui t'ai appelé, je te formerai, enfin, il m'a réconforté. Et puis, lui, pendant que j'étais pas là, il est allé chez ces gens, il a simulé un malaise, parce que ça, il a simulé un malaise, donc ils y ont permis de rentrer, de s'allonger. Mais le fait, c'est qu'il s'est allongé et c'était là où je dormais, là où j'avais ma valise et là où j'avais les papiers de ma fille. Et quand je suis rentrée, que j'ai su qu'il était venu, je suis allée voir la valise, et bien sûr, les papiers étaient plus là. Donc, même je l'aurais eu, je ne pouvais pas revenir en France avec. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il m'a fait une proposition. Je ne me rappelle plus comment ça s'est fait, mais il m'a fait une proposition que puisqu'il était logé à la base militaire et que je pouvais aller habiter dans son appartement avec la petite et que lui, il viendrait juste pour nous apporter de manger. Donc j'ai accepté et je suis partie chez lui. Tu as accepté simplement pour revoir ta fille? Là, l'accord, c'était pour que tu puisses voir ta fille ou c'était un retour de votre couple? Non, c'était pour que je puisse voir ma fille et moi, dans ma tête, c'était pour repartir en France avec. D'accord. Mais bon, donc j'ai accepté, je suis restée 1 mois à peu près dans ce logement. C'est vrai qu'il venait pas la nuit, il nous apportait à manger et j'ai pu refaire un peu connaissance avec ma fille, mais
elle me disait des gros mots. Parce qu'en fait, quand elle était chez les oncles là-bas, qu'elle disait maman, maman, on lui disait maman, elle t'a abandonné. Donc elle a souffert. Donc Ça a été compliqué la redécouverte avec eux. de se retrouver, oui. Et puis un jour, il est venu et ce jour-là, il a décidé de me violer. Ça a été brutal parce que je me suis défendue tant que j'ai pu, mais il y avait la petite là, qui était là, à côté de nous. Et donc, il avait plus de force que moi, donc voilà. Et le lendemain, j'ai dit Seigneur, je vais pas rester là, je vais rentrer en France toute seule. Je vais partir sur un terrain missionnaire et la misère des autres m'aidera à supporter la mienne. On peut pas la couper en deux, je la lui laisse et je m'en vais. C'est ce que j'avais décidé le lendemain. Et dans la journée, il est arrivé avec les papiers de ma fille et il m'a dit prépare-la, je vous amène au train ce soir et quand j'aurai fini mon temps militaire, je viendrai vous rejoindre. Alors j'ai essayé de comprendre rien du tout. Le tout, moi, c'était de partir. Quand je suis arrivée en France, je suis allée voir le juge des enfants pour lui faire enlever ses droits qui ne recommencent pas. Et le juge des enfants m'a dit, il n'a pas fait du mal à la petite, il a tous ses droits. Elle devait avoir 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui. 4 ans et demi. Donc, je savais que si je retournais pas avec lui, de toute façon, un jour, ce serait recommencé. Et là, j'aurais pas pu le supporter. C'est trop inhumain. J'aurais pas pu le supporter. Oui, oui, oui. Et puis, à l'église, on me disait, il faut reprendre la vie commune, il n'y a pas adultère. Entre une chose et l'autre, moi, ce que je voulais faire, c'était la volonté de Dieu. Et puis, j'avais demandé à Dieu 2 ou 3 choses, 2 ou 3 toisons, que j'ai cru qu'il m'avait donné, mais en fait, des fois, on voit ce qu'on croit. Et donc, je suis repartie avec lui. Et la première chose que j'ai fait, ça a été voir le médecin pour marquer la pilule. Et il les a trouvés et c'était interdit. C'est lui qui voulait se remettre avec toi? Ah oui. Oui, mais du coup, finalement, c'était quoi le but il avait accepté la séparation? Il avait accepté, mais il n'avait pas accepté. Ouais, ok. J'étais sa propriété. D'accord. Donc finalement, il finit par découvrir les pilules, il les jette, tu retombes enceinte? Je retombe enceinte de ma fille, ma deuxième fille. Oui. Et quand j'étais enceinte de ma fille, ça a été un peu un trait d'union entre nous. Ça s'est adouci. Après, j'ai eu mon fils. Le reste des années, on a eu des périodes difficiles. Je sais que quand je me rebellais pour quelque chose, il me disait, je te prends les enfants, je m'en vais, tu les reverras jamais, donc on bouge pas. Et on subit tout le temps. C'était devenu, puisqu'il savait que c'était ta peur ultime, c'était devenu la menace pour tout, en fait. Ben oui, mais c'est qu'il l'avait fait une fois. Oui, et tu savais qu'il est capable et qu'il peut le refaire. Donc toi, il peut le refaire, voilà. Et moi, je sais que je l'aurais pas supporté. Et donc, on bouge pas. Et puis, je voulais aussi que mes enfants vivent en paix. Donc, je prenais sur moi pour que mes enfants soient en paix, pour que quand ils rentrent, qu'ils soient à la maison, que ce soit calme. Voilà, jamais ils s'occupaient des enfants parce que c'était de suite de la violence. Une fois, il a flaqué un coup de poing à mon fils, qui avait une dizaine d'années peut-être. Et parce que tout à l'heure tu disais que vis-à-vis des gens extérieurs, c'est la personne parfaite, Ah oui. Aucun enfant n'a parlé à personne ou il a toujours gardé cette image auprès des autres? Eh bien, devant les enfants, il se tenait quand même. Je me souviens une fois, quand ça allait pas, j'étais dans la rue et il était très en colère parce que il était chasseur. Il avait une carabine et il avait un poignard avec une grande lame pour dépecer les sangliers. Et
Et il avait la lame dans son fourreau et ça toujours dans la voiture. Et donc dans la voiture, il est arrivé avec son poignard avec le fourreau et il m'a tapé dans le cou, j'ai été marquée. En même temps, il passe un camion avec un de ses copains à lui. Il va le voir, mais à un instant, il était tout sourire, tout rigolo. Il changeait de personnalité, mais personne. Oui, il arrivait à faire la double face. Ouais. Il se faisait ami quand même du maire du village, des gendarmes, des gens qui peuvent lui servir. Oui. Moi, j'étais isolée de ma famille. Je n'avais pas d'amis. Les chrétiens, ils sont jamais venus me visiter. Je n'écoutais pas des cantiques à la maison. Je vivais ma vie chrétienne solitaire, seule, simplement avec m'accrocher à Dieu, les promesses de Dieu. D'accord. Aller quand même, il m'a amené à l'église, il m'a récupéré pendant 20 ans. Après, j'y allais quand même. Ma sœur venait me chercher. Mais après, moi, aller passer des heures chez eux, non. Aller faire les magasins avec ma sœur, non. C'était interdit. J'étais mariée avec lui, je devais rester avec lui. Si tu veux aller avec eux, tu fais ta valise, tu restes avec eux. Mais lui, pendant ce temps, quand il était, parce qu'il travaillait, etc. Donc, quand il n'était pas là, c'était comment avec les enfants? J'étais dans un autre village et sans moyen de locomotion, si on peut dire, je ne pouvais pas aller aucune part. D'accord. Bloqué. Ok. Et même s'il y avait un moyen de locomotion, est-ce que tu avais le permis? Non. Non. D'accord. Donc, dans tous les cas, tu dépendais de quelqu'un. De Ok. lui, complètement, ou de quelqu'un. Non. D'accord. Et donc, combien de temps ça dure cette situation-là? Un tour, du jour où je me suis mariée ou du jour où il m'a jeté à la rue la dernière fois, ça a fait 38 ans. 38 ans. Et donc, le divorce a eu lieu au bout de 38 ans? Non, ça c'était le deuxième divorce. Parce que il m'a jeté à la rue 3 fois. La première fois, c'est parce que je voulais travailler. Et comme, en fait, il a piqué sa colère en voiture, il a freiné au feu rouge, sort de la voiture, ne revient plus jamais à la maison. Je me suis retrouvée dans la rue, comme ça. Et donc, à ce moment-là, ma fille était mariée, donc j'ai pu prendre le bus et aller chez ma fille. Et là, j'ai réalisé que, en étant dépendante de lui, je n'avais pas de ressources, je n'avais pas de quoi me débrouiller toute seule. Et donc, au bout de 15 jours, il est revenu me chercher, je suis revenue. Mais là, j'avais une amie à la mairie, et je suis allée la voir, et elle m'a expliqué qu'une femme seule, les aides qu'on a, tout ce qu'on peut avoir. Donc, ça m'a rassurée. J'ai gardé ça dans mon cœur tranquillement. Et la deuxième fois qu'il m'a jeté à la rue, c'est parce que mon frère, il faisait l'école biblique et il était venu voir mes parents au village à côté, à 5 kilomètres. Et moi, je voulais aller voir mon frère. Et donc là, c'était interdit, tu fais ta valise et toujours pareil. Mais par contre, quand il me faisait du mal, ou quand j'avais mal, son plaisir à lui, c'était d'avoir des rapports sexuels. C'était vraiment le saut à... Il est le maître. D'abord, il disait, la loi, c'est moi. Et donc, j'ai pas pu aller voir mon frère, et donc j'ai refusé le rapport. Et là, à ce moment-là, il s'est levé, il s'est habillé, et comme un fou, il m'a dit, je m'en vais faire un tour, quand je reviens, que tu sois plus là. Donc, j'avais ma deuxième fille, qui à ce moment-là était étudiante, avait sa voiture. Elle m'a amenée chez ma première fille. Et Tes enfants avaient conscience de la situation, des violences envers toi ou pas? oui, quand même, oui. Je pense qu'ils n'avaient pas tellement d'amour avec le père. Ma fille aînée, elle dit, on a eu un géniteur, on n'a pas eu un papa. D'accord. Là, excuse-moi, je manque de mots, je suis un peu chamboulée par les dernières informations là. Donc, à chaque fois qu'il s'énervait, il devait, entre guillemets, clôturer son énervement, sceller son autorité par un rapport forcé. Un exemple, quand ma mère est décédée, et mon père, ça a été pareil,
le jour des obsèques, ben il voulait le soir avoir des rapports. Et moi je voulais pas. Et lui il me disait mais la vie s'arrête pas pour autant. Je pleurais à sanglots sur mon fauteuil. J'étais sur mon fauteuil. Je pleurais à sanglots une après-midi que j'étais seule après les obsèques. Et je me souviens, ma chienne, elle est venue, elle s'est collée contre moi et elle pleurait. Je crois que c'est la seule qui m'a réconfortée. Même un animal a pu avoir de la compassion et ton propre mari n'en a pas fait preuve à ce moment si difficile. Non. Comment était ta foi à ce moment-là, ta relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu, quand je me suis convertie, que j'allais à l'église des Gitans en Espagne, il y avait une affiche en haut de l'église qui disait « Si, Seigneur, cuesta lo que cuesta ». Ça disait « Oui, Seigneur, que ça coûte ce que ça coûtera ». Et quand je dis « Seigneur », ça c'est moi. Que ça coûte ce que ça coûtera, ça sera toujours « Oui, Seigneur ». Et donc ma foi était forte. Puis de toute façon, j'avais que la Bible et les promesses de Dieu. Et des fois, je dis, mais Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, je dois pardonner pour être pardonné. Et ma vie, c'était Dieu. Qu'il y ait la paix dans la maison pour mes enfants. En fait, ça a été une vie d'abnégation, quoi. Alors, je veux le rappeler, hein, pour ceux qui écoutent. À ce moment-là, tu étais dans une situation où tu pensais être dans la volonté de Dieu en étant dans cette union, parce que pour toi, comme Dieu est contre le divorce, c'était impossible de divorcer. Je croyais. Voilà. Les anciens me disaient, et même il y avait quelqu'un qui donnait des cours à l'ITB de Bordeaux, là-bas à l'Institut biblique, qui m'a dit non, il faut retourner. Voilà. Donc je tiens à préciser que nul n'est tenu de rester face à des situations de violence. Si quelqu'un qui nous écoute est dans cette situation, vous n'êtes pas obligé de rester. Le pardon est biblique, certes, mais la violence aussi conjugale n'est pas biblique. Non, parce qu'on est en danger. Et quand on est en danger, ce que j'ai compris, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, ils feront un. Et quand on a une vie comme ça, on ne fait pas un, c'est pas vrai. Donc, on est en danger. Je suis émue, je suis désolée. Je suis émue parce que c'est beaucoup, tu as vécu beaucoup de choses. Oui. Et ouais, de réaliser franchement que tu te laissais vivre ça en pensant être dans la volonté de Dieu. En fait, tu vivais ça avec un cœur sincère de plaire à Dieu. Oui. C'était ta volonté la plus profonde. La seule fois où j'ai voulu en parler, enfin, parler de ces choses-là, tout le monde ne le comprend pas. Donc une fois, j'ai voulu parler au pasteur et il n'a pas compris. Et en fait, on me comprend pas, on me juge, voilà. Parce que quand on le connaît lui, et en plus il se faisait ami avec des chrétiens, et il était admirable. Donc c'est cette femme qui a un problème. Oui, hein? Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Parce que là, personne va me croire. C'est compliqué d'avoir des preuves. Oui, il n'y a pas de preuves. Quand la personne est parfaite aux yeux de tout le monde. Oui. Donc, ouais. Donc, le jour où tu décides de dire non, de refuser d'avoir des rapports avec lui, il te dit qu'il veut pas te revoir au moment où il rentre. Il veut plus que tu sois là. Donc, je suis partie chez ma fille. Après, je suis allée chez mes parents. Et chez mes parents, ma mère était non-voyante. Mon père commençait à avoir une dégénérescence cérébrale. Et lui, il leur téléphonait avec des menaces de mort, même à ma fille, qui travaillait à ce moment-là à la maternité. Il lui faisait écouter la carabine en lui disant « Quand je retrouverai ta mère », et elle est tombée malade, en dépression, elle a perdu son travail. Et on avait porté plainte, les plaintes ont été portées, c'est allé au tribunal. Donc, il a eu un commandement de ne plus s'approcher de chez mes parents, là où j'étais. Il devait aller pointer toutes les semaines à la gendarmerie, mais il faisait ce qu'il voulait. À la gendarmerie, il leur a dit qu'il n'y retournait plus, quoi. Oui. Et les gendarmes, ils ont dit, il n'est pas dangereux, voilà. En fait, tout le monde l'aimait.
Est-ce que c'était ce moment-là ta porte de sortie? Ou est-ce qu'il y a eu un retour? Il y a eu un retour 3 ans après. Parce que là, il m'a fallu... J'ai pris un logement et j'ai trouvé un travail au village à côté, au village de mes parents. Et il était toujours à me pourchasser. Et puis, avec les menaces de mort, tout ça. Et puis, je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais j'ai atterri pour me protéger dans un foyer de femmes, de femmes battues, voilà, dans un foyer comme ça. Et mon fils était avec lui. Donc, mes filles avaient leur vie. Ma deuxième était étudiante à Grenoble. Et mon autre fille était mariée au village. Et donc, il avait donné obligation aux enfants de me ramener à la maison. Et moi, j'ai pas voulu revenir. Et donc, mon fils, qui devait avoir une quinzaine d'années, eh ben, il a pris la porte aussi parce que, en fait, ils avaient pas réussi leur mission. Oui. Et comme il était ami avec des gendarmes et tout ça, il a fini par avoir les adresses des foyers. Donc, il m'a retrouvé un jour au foyer. Avant de me retrouver, d'abord, le dimanche, il y avait un chrétien, parce que il y avait un chrétien et sa famille qui passait en véhicule. Il me prenait au foyer, je pouvais aller au culte et revenir au foyer. Et lui, en fait, il a surveillé à l'église, il a surveillé et il a vu que je montais avec une famille, tout ça. Après, il a suivi, c'est un chasseur, il a suivi ces gens et un jour, il s'est pointé chez eux avec la carabine. Et il leur a dit, si ma femme ne revient pas à la maison, je viens, je vous tue tous. Et ces gens avaient une fille handicapée. Donc, quand ils m'ont appelé, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je retourne. Et c'est mon jeune frère, qui m'a ramené à la maison. Et je suis retournée à la maison. Et donc là, à la maison, je voulais pas me coucher le soir. Et il m'a dit, mais de toute façon, je te toucherai pas. Tu peux te coucher, je te toucherai pas. Mais seulement, au milieu de la nuit, eh ben, j'ai eu beau me défendre. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est déjà ce qu'il avait dit en Espagne. Tu peux te coucher, je te toucherai pas. Et chaque fois, en fait, tu es contrainte de retourner avec lui, finalement. C'est jamais de ton plein gré. Ah non. Et le matin, le matin, il m'a dit, monte dans la voiture. Et je savais pas pourquoi, j'avais peur. Je me disais, où c'est ce qu'il va m'amener? Je sais pas, j'avais peur. Je suis montée dans la voiture, il m'a ramené au foyer. Et il a dit à la responsable du foyer, gardez-la, je ne la veux plus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais et c'était quoi alors le but il voulait juste avoir des rapports? Je sais pas. Ça s'est passé comme ça. Et moi, du foyer, c'est sûr que de là, je suis partie à un autre foyer. De suite. Et Est-ce puis, qu'il y a un moment, excuse-moi, je te coupe, parce que j'ai du mal à comprendre le personnage, comment son cerveau réfléchissait. Mais je me dis, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi? Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes posé pour discuter ou essayer de comprendre ou d'arranger ou de non? On ne pouvait pas discuter parce qu'il avait raison, il avait la loi, il savait ce qu'il disait, moi je savais pas. Et il était buté, il y avait rien à faire, on ne pouvait pas discuter avec lui. De suite, il s'emporte, il a raison et donc on m'a envoyé dans un foyer à Valence. Donc de Montpellier, je suis partie à Valence. Et là, je devais le contacter pour mon fils qui était en internat. Et donc, j'allais à la cabine téléphonique pour pas qu'il sache où j'étais. Et de la cabine, je lui ai dit, bon, je t'appelle demain à telle heure. Pour le petit. Et donc, le lendemain, à l'heure dite, je l'appelle. Et parce qu'en fait, il était maçon. Et en faisant un effort, il s'était fait mal au dos. Et donc, il avait un traitement, un médicament qui s'appelle du Rivotril, où il fallait qu'il prenne 5 ou 6 gouttes par jour. Et donc, je l'appelle, il me dit, je crois que j'ai fait une grosse bêtise,
Et il me dit, je titube, j'ai avalé tout le flacon de Rivotril. Alors moi, de suite, j'ai compris qu'il fallait lavage d'estomac et tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, sors dans la rue, parce que moi, toujours en douceur. Je sais pas être méchante de toute façon. J'ai dit, sors dans la rue, il titubait, j'ai dit, sors dans la rue, j'appelle les pompiers. Donc, il était du côté de Montpellier, moi j'étais à Valence, j'ai appelé les pompiers du village à côté. Et quand les pompiers sont arrivés, il n'était pas dans la rue, il n'était pas au rez-de-chaussée. En titubant, il était monté à la chambre, il avait pris une photo de moi qu'il a mis sur sa poitrine et il est tombé dans le coma. Donc là, ils ont appelé l'hélicoptère pour l'amener à l'hôpital et il est resté quelques heures, je crois, dans le coma. Mais le fait que les pompiers et puis sa famille qui sont arrivés affolés, qui l'ont vu avec une photo de moi, eh bien, j'étais grillée. Il mourait par amour. Et Oh là là. la manipulation, jusqu'où la manipulation, elle peut aller. Oh là là. Ah non, je suis choquée de... Non. C'est un rire nerveux. C'est très grave. Et son beau-frère, un jour, il m'a dit, mais moi, c'est mon beau-frère, je l'aime. S'il lui arrive quelque chose, tu auras affaire à moi. J'étais grillée partout. Donc, après, je me souviens plus, j'ai repris mon travail. Ça a dû se calmer un peu. Et je sais qu'il s'était fait ami avec des chrétiens de Grenoble que je connaissais. Et puis un jour, ces chrétiens, ils viennent me voir, ils me disent, tu sais, ben, il m'avait laissé longtemps tranquille une période. Il avait essayé de trouver quelqu'un d'autre. Et ces chrétiens, ils viennent me voir, ils me disent, tu sais, il a le cœur ouvert, il est prêt, là, il s'engage avec Dieu, il est prêt. Et puis le pasteur, toujours pareil, il n'y a pas d'adultère. Et moi, ce que je voulais, c'était faire la volonté de Dieu. Et donc, pour la paix de mes enfants, mon fils était militaire, je suis retournée avec lui. Et comme je voulais pas être en concubinage, puisqu'on avait déjà divorcé, donc je me suis remariée. Aïe. J'ai voulu qu'on se remarie. Je voulais être dans la légalité. Donc ça a été tranquille, 3 ans, 4 ans, ça a été tranquille un peu. Et puis ça a recommencé de nouveau. Est-ce que tu l'aimais toujours? Ben, disons que il était gant de velours et gant de fer. Donc quand il était gant de velours, il était adorable. Et ce qui fait que moi, je me disais, bon, c'est que c'est ma faute, je l'aimais encore. Donc, je suis retournée avec lui. Et puis, bon, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des périodes de nouveau difficiles, ça a commencé de nouveau, au bout de quelques années, à être un peu difficile. Et ma sœur, elle venait me chercher, parce que ma sœur s'était convertie à ce moment-là, elle venait me chercher, elle m'a amenée au culte, et puis elle me ramenait. Et moi, j'étais privée des autres réunions du dimanche après-midi, tout ça. Un jour, parce que lui, ce qu'il voulait, les dimanches, tous les dimanches, c'était des repas avec ses copains. Alors, où il y avait de la boisson, tous les dimanches. Donc, je sortais du culte, puis on allait faire ces grands repas. Et pendant ces repas, ben, j'ai commencé à goûter le whisky. Puis je me suis rendu compte que le whisky, en fait, il me détendait. Et donc, j'ai commencé à boire du whisky. Et puis, un peu plus, et puis un peu plus. Et puis, autre chose. Et puis, un jour, j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête. Et quand j'ai voulu arrêter, je pouvais plus. J'étais devenue alcoolique. Wow. Et donc, là, je buvais tout ce qui pouvait être de plus fort possible, même le pastis sans eau, tout ce qui était fort. Et j'étais pas saoule, mais j'étais alcoolique, et c'était le soir, surtout le soir. À partir de 5 heures, ça a commencé une envie de boire. Et j'étais alcoolique. Et j'ai voulu m'arrêter. Alors j'arrivais à m'arrêter quelque temps, et puis à la moindre queue de cerise, je replongeais de nouveau. Et ça me donnait des angoisses. Et ça a duré comme ça quelques années. Et puis un jour, ma fille, à ce moment-là, elle était à Grenoble, à l'église de Grenoble.
je connaissais les chrétiennes là-bas. Un jour, elle me téléphone, elle me dit, maman, est-ce que tu vas bien? J'ai dit non. J'ai dit, je sens que j'ai des angoisses, il va falloir que j'aille au médecin, que j'aille prendre de nouveau des médicaments, des drogues. J'ai dit, parce que ma fille, mon gendre, qui est pasteur, je leur disais à personne d'autre. Et j'ai envie de boire de nouveau, j'ai envie de boire et elle me dit parce qu'il y a un chrétien de l'église qui a eu à cœur toute la semaine de jeûner et de prier pour toi. Et donc là, quand elle a accroché, je me suis mise à pleurer. De voir que Prends ton temps. j'avais pas la force de lutter et que le Seigneur mettait sur quelqu'un d'autre, sur le cœur de quelqu'un d'autre, ce combat. Alors, ce jour-là, j'ai pas essayé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, je compte sur toi. J'ai pas fait la même prière que d'habitude. D'habitude, je voulais arrêter moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je compte sur toi. Je vais pas enlever les bouteilles. Je compte sur toi. Je vais essayer de résister. Eh bien, à la fin de la semaine, j'avais plus envie de boire. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, ça met vraiment en lumière l'importance déjà d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour la personne qui a eu à cœur de prier pour toi. Et l'importance c'est le but de la communion fraternelle des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est censé se soutenir les uns les autres. Quand l'un faiblit, l'autre relève. Quand l'autre n'a pas la force de prier, l'un prie. Et voilà les conséquences, en fait. Et finalement, grâce à au combat qu'il a mené pour toi à ta place, alors que tu manquais de force, et parce qu'il a écouté l'esprit ce qui le poussait à prier pour toi, et ça t'a délivré Il savait pas, lui, pourquoi. Mais c'était, c'est beau ce que le Seigneur, il fait. Et c'est plus jamais revenu. Jamais. Il y a une vingtaine d'années de ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bois un peu, un verre comme ça, mais je l'aime plus, j'aime plus. Ça me dit plus rien. Et puis, j'ai aimé parce que tu as insisté sur le fait que cette fois-là, tu as fait une prière différente. Tu n'as plus essayé par tes forces, par toi-même. J'ai par mes forces et je demandais au Seigneur d'approuver mon truc. En fait, cette fois-là, non, j'ai dit Seigneur, j'y arrive pas et c'est toi prends le relais. Ouais. Voilà. C'est là que, en fait, dans ces moments où on se laisse aller, où on dit, OK, Seigneur, je reconnais ma faiblesse, c'est toi qui es capable. C'est à ce moment-là que le surnaturel de Dieu peut entrer en place. Et c'est à ce moment-là qu'il a agi parce que tu lui as laissé la place. Tu as arrêté, toi, d'être dans le contrôle et dans le vouloir faire par tes forces. Et puis, la vie a continué comme ça. Et puis, un jour, j'ai pas voulu aller à leur repas. Donc, j'étais chez moi. Et comme j'habitais près de la campagne, et que lui, déjà, ils étaient partis le matin pour préparer le repas, j'ai pas voulu aller à ce repas. Je suis partie me promener dans la campagne. C'était le 1er mai, en 2008. Et je suis allée ramasser du thym, et puis j'étais là dans la campagne. Il y avait comme une colline, j'étais sur les hauteurs, et je l'ai vu revenir en voiture. Oh, j'ai dit là, ça va chauffer. Il venait me chercher pour le repas. Et donc, moi, j'étais dans la campagne, et puis au bout de demi-heure, j'ai dit, bon, allez, il faut que j'y aille, il faut que j'affronte. Donc, j'arrive chez moi, et la clé ne rentrait plus dans la serrure. J'ai essayé plusieurs fois. En fait, il était arrivé, et il avait changé la serrure. Donc, je me retrouvais dehors. Ah oui, mais avant, il faut que je me raconte quelque chose. 3 mois avant ça, j'étais assise par terre dans mes escaliers, et je disais, Seigneur, donne-moi de la force, je n'y arrive plus. Et dans ma tête ou dans mon cœur, ou je sais pas, j'ai eu cette pensée, courage, tu es presque au bout du tunnel. Mais j'ai pas accroché. Et puis j'étais là, dans ma tristesse, Seigneur, donne-moi des forces. Et puis de nouveau, cette pensée, courage, tu es presque au bout du tunnel. Et là, j'ai compris que quelque chose allait se passer. Et donc, j'avais dit à ma fille, je crois que quelque chose va se passer, mais ma fille m'a dit, on veut pas que tu meurs. Et donc, comme je savais pas ce qui allait se passer,
j'ai commencé à préparer son linge. Bien repassé, bien plié, cousu, tout ça. Ses papiers, les miens, tous mes trésors de l'église, mes bibles et tout ça, quand j'arrivais à voir ma sœur en cachette, je les lui donnais et je donnais mes trésors à ma sœur. Et donc, dans mon linge, mon papier, mes papiers, voilà. Mais je savais toujours pas ce qui allait se passer. Et donc, ce jour-là, quand je reviens, que je n'arrive pas à ouvrir la porte, il ouvre, il avait changé la serrure. Il ouvre et de suite, il me bugle dessus. Tu as vu ce que tu as fait avec ton Dieu, tu me donnes envie de vomir, ou tu restes comme je te le dis, ou alors tu prends la porte et on verra si ton Dieu s'occupe de toi. Et ça a été très court. Et je lui dis, mais tu te rends compte ce que tu dis? Oui, c'est comme ça. Alors, ce jour-là, j'ai décidé que je partais. Et j'ai dit, Seigneur, je dépends de toi maintenant, parce que je suis sans ressources, sans revenus, et j'ai 60 ans. Je dépends de toi. Donc, comme mes papiers et mon linge étaient prêts, que le Seigneur, je l'avais préparé, donc ça a été vite fait. Ça a été vite fait, ma valise était faite. Il m'a même aidé à préparer ma valise. J'ai dit, est-ce que je peux prendre l'ordinateur? Et parce qu'il savait même pas allumer un ordinateur, il m'a dit non, c'est moi qui l'ai payé. Tout c'est moi qui l'ai payé, puisque je travaillais pas. Et je suis partie avec ma valise de linge et ma machine à coudre. Je suis allée chez ma sœur. Mes parents étaient décédés, donc je suis allée chez ma sœur. Et puis, de là, 15 jours après, elle a voulu que je retourne de nouveau. Si tu reviens pas, je vais prendre quelqu'un, j'ai quelqu'un en vue. Ça m'a fait très mal, ça, parce que pour moi, c'était une trahison. Mais je suis pas revenue. Et donc, comme les chrétiens lui ont dit, mais ta femme, de toute façon, elle divorcera pas parce qu'elle n'a pas le droit de divorcer. Donc lui, il m'a dit, ben, si tu veux pas revenir, mais après pas mal s'il me pourchassait, il me rencontrait partout, je n'arrivais pas à vivre en paix, et puis il m'a dit, bon, ben, on divorce. Et moi, j'ai dit, ben, ok, puisque c'est lui qui l'a dit, on divorce. Donc, on a pris un avocat en commun, tous les deux, et on a divorcé. Mais il me faisait toujours la comédie. Des fois, quand je sortais, si j'allais faire une course, je le trouvais dans la rue, par terre, comme s'il avait une crise cardiaque. Il m'a joué cette comédie-là. Où il était mourant, ou il était menace de mort. Parce que c'était une menace de mort aussi. Et donc, et puis moi, j'allais à l'église, et lui, il essayait de me trouver. Et puis un jour, le pasteur, il m'a dit, si tu veux t'épanouir, tu peux pas rester là, tu es obligé de partir. Donc, j'ai décidé de venir dans la Loire. Et je suis venue à Rive-de-Gier. Et pour moi, c'était comme un poisson hors de l'eau. Je quittais mon midi, que je suis née là-bas, je quittais mes cigales, les hirondelles, le soleil. Et j'étais dans la Loire, avec une valise de linge. Donc, de suite, les HLM m'ont donné un logement. Ce qui est extraordinaire, c'est que je disais, Seigneur, où c'est que j'ai pas de fauteuil, où c'est que je pourrais m'asseoir, me reposer. Et à l'église, on me disait, Maryse, est-ce que tu as quelque chose pour t'asseoir, te reposer? Et en fin de compte, on m'a meublé de A à Z. Et quand mes enfants allaient le voir, parce que ils allaient le voir, quand même, ça, même s'il n'y avait pas de l'amour, ils allaient le voir. Et lui, il leur disait, vous sortez même pas une cuillère à café d'ici. Si elle veut quelque chose, qu'elle revienne. Il croyait qu'une femme n'a pas de ressources, quoi. Et donc, voilà, on m'a donné la retraite. J'ai eu mon logement. Et après mon logement, je le prêtais quand il y avait des pasteurs de passage ou des gens de passage à l'église. Je le prêtais comme témoignage que quand on est sans compromis et qu'on fait confiance au Seigneur, il honore la foi et je manque de rien. Waouh, gloire à Dieu. Je suis restée 1 an et demi dans le Midi parce que je voulais rester dans le Midi chez moi. Seulement, il allait chez mes enfants, il allait chez ma sœur, il me cherchait partout. Et moi, je voulais qu'il vive en paix. Donc, je suis venue ici, mais au bout d'1 an et demi, tous les 2-3 mois, il était par là, il me cherchait. Il y avait des menaces de mort, toujours. Donc, on m'a donné un logement à Saint-Chamond, là. Et je pouvais être libre dans la ville, et lui, il me cherchait à Rive-de-Gier.
Et puis après, bon, il s'est trouvé quelqu'un et maintenant je suis tranquille. Maintenant, il est malade. Il est malade des reins, des jambes, du cœur, ce qui fait qu'il peut plus me pourchasser. Il peut plus. Physiquement, Il a plus la force de faire tout ça. il a plus la force, non. Et donc maintenant, je vis tranquille. Ce qu'il y a, c'est que quand il vient dans le coin, quand même, je sors pas à sa rencontre parce que c'est toujours pareil. Il revient avec moi et j'ai pas envie de ces discussions-là. Je prie pour lui. J'ai pitié de lui parce que s'il plie pas les genoux, je sais qu'un jour il aura des comptes à rendre. Mais voilà. En fait, même étant dehors, il m'a rendu la liberté. Ça a été, j'ai pleuré pendant 1 an et demi quand même parce que je savais pas où aller, ni chez qui aller. Le Seigneur a permis que j'aille faire le service de table à l'école biblique, que j'aille dans les colonies, que je sois active d'un côté et de l'autre, ce qui fait que j'avais toujours une nourriture, des frères et sœurs, la famille de Dieu, elle est formidable. Oui. Malgré tout ça, je suis sans dépression, sans médicaments pour dormir, sans médicaments pour les nerfs, diminué physiquement parce que quand même tous ces coups durs, ils font quelque chose dans le corps. Oui. Mais dans ma tête, saine dans ma tête. Le médecin m'a dit, tu es saine dans ta tête. Et très forte même parce que tu es entrée dans cette relation à tes 15-16 ans. Tu t'es mariée à 21 ans et tu as quitté à 60 ans. C'est toute ta vie quasiment. Toute ma vie. Toute une vie de sacrifice. Des fois, je dis à mes enfants, ma vie, elle est perdue. Elle me dit, non, maman, tu nous as eu. Faut dire que quand je me suis retrouvée à Saint-Chamond, je me suis retrouvée, au début, j'étais encore sous influence, stressée tout le temps. Quand j'allais quelque part, j'étais stressée, c'était ancré en moi. Petit à petit, j'ai commencé à sortir de ça et je suis allée faire une formation de relation d'aide à Dijon avec Famille Je t'aime pendant 1 an parce que je voulais aider les autres femmes qui sont dans ma situation. Oui. Et là, dans cette formation d'aide, on a étudié le pervers narcissique, le PN. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai découvert qu'il était pervers narcissique. Toute la vie, je ne le savais pas. Toute la vie, je croyais qu'il pouvait se remettre en question, qu'il pouvait s'améliorer. C'est ce qu'il faisait croire. Et en fait, un pervers narcissique, dans toutes ces manipulations, le coma, tout ça, c'est le pervers narcissique dans toute sa splendeur. Oui. Est-ce que cette découverte t'a permis un peu ça a répondu aux questions que tu te posais pendant tout ce temps? Oui, parce que je me dis pourquoi il agit comme ça. C'était les pourquoi de ma vie. Pourquoi? Faut que je dise un truc aussi. Quand il m'a mis à la porte, il a fait croire à tout le monde que je l'avais abandonné, qu'il était malade, il pleurait. C'était le chien perdu sans collier. Et tout le monde m'a tourné le dos. Mes cousins germains, ma famille, les gens que je connaissais, tout le monde m'a tourné le dos. Donc ici, à Rive-de-Gier, en fait, à l'église, j'ai trouvé une famille spirituelle. Mes enfants sont avec moi et ma sœur, mais puis après, tous les autres m'ont tourné le dos. Parce que il est manipulateur, mais Dieu est au-dessus et il pourvoit. Ça fait pas mal parce que je suis avec ma conscience d'avoir donné tout et même plus. Je souhaite pas, même pas à mon pire ennemi, j'en ai pas d'ennemi, mais si j'en avais un, je lui souhaite pas ce que j'ai vécu. Mais en même temps, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu, ça m'a fortifié, ma foi est forte. Je suis fière de moi quand même. Oui, il y a de quoi tu peux être fière de toi pour avoir vécu les enfants, ils sont fiers de moi. Oui. Ma fille, elle me dit, maman, tu es une référence pour nous. Tu es un modèle de persévérance, de sacrifice. J'étais jeune, j'étais très timide, j'étais pas courageuse. Pourtant, je pense que quand il m'a fallu partir en Espagne, quand il m'a fallu affronter tout ça, le Seigneur était ma force. Parce que moi, de moi-même, je pense pas que... Oui. Je voudrais donner un verset
qui reflète un peu la période à partir de ton divorce, la séparation définitive. Parce que toi, tu t'es retrouvé sans rien du jour au lendemain et tu ne comptais que sur Dieu. Donc Matthieu 6, 25 et 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et c'est totalement ça, parce qu'il a pris soin de toi, il t'a logé, il t'a donné un entourage, il t'a comblé. Et avec le minimum retraite, j'honore ma dîme, je suis pas à découvert, mais il me manque rien. Gloire à Dieu. La paix dans mon cœur, la joie, la sérénité. Gloire à Dieu et merci pour tout ça. Et je pense que même tu as un témoignage concernant une voiture que tu as eue après. Oui. Oui. En fait, mon mari, il avait fait un travail, il était maçon, il avait fait un travail chez un inspecteur d'auto-école. Et donc, ce gars m'avait fait mon permis, je l'ai reçu par courrier. Donc, sans apprendre à conduire. Et j'ai pris quelques leçons et je pouvais me débrouiller d'un village à l'autre. Mais je n'avais pas de voiture. Donc, quand ma sœur, à un moment donné, elle a déménagé. C'était après la boisson. Un an avant, à peine avant qu'il me jette à la rue. Je dis jeter à la rue parce qu'on ne fait pas ça à un chien seulement. Ma sœur avait déménagé et moi je disais Seigneur, comment je vais faire pour aller à l'église? J'ai pas de voiture, j'ai pas d'argent pour en acheter, je sais pas très bien conduire. Et dans ma discussion, j'ai dit Seigneur, je voudrais une voiture à boîte automatique. Et puis ma fille dans le temps, elle avait une Clio. J'ai dit Seigneur, une Clio à boîte automatique, gratuite et en bon état. J'ai eu honte de ma prière. J'ai dit Seigneur, quand même les missionnaires, ils ont de plus besoin que moi. Et puis voilà. Et puis tu as été bien précise. Oui, parce que j'avais lu le livre de Yankee Cho qui dit qu'il faut être précis dans ses prières. Et donc j'avais dit une voiture est verte. Et dans une semaine après, un copain à mon mari qui avait une casse de voiture, il me dit Maryse, au cours d'un de ses repas, il me dit Maryse, tu veux pas une voiture? On a rentré une petite voiture, elle irait bien pour toi. J'ai dit mais j'ai pas d'argent. Il me dit mais je te demande rien. Il me dit tu viens demain et avec ton mari et tu viens la voir. Donc je suis allée la voir. C'était une Clio à boîte automatique, gratuite, verte mais moche. J'avais pas spécifié le vert. Dans ma tête, c'était un vert lumineux, et là, c'était un vert sulfate. Mais j'ai dit, Seigneur, combien tu es bon. Et puis, cette voiture, je l'ai gardée 3 mois avant qu'il me jette à la rue. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'avais donné cette voiture pour si peu de temps? Puis j'ai compris, c'était pour faire grandir ma foi. Oui. Toujours là. Oui. Dans notre marche, il va toujours, même dans la difficulté, il va toujours à des moments nous rappeler qu'il est là et qu'il est avec nous. Et ça, c'est sur ça qu'on peut s'appuyer pour avancer, en fait. Oui, c'est vrai. Donc oui, quand on place sa confiance en Dieu, il nous déçoit pas. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit qu'on va pas traverser des moments de difficulté où on va avoir l'impression qu'il nous a oubliés. Mais ce qu'il a dit, c'est je serai avec vous. Je serai avec vous. Et donc, quand il est avec nous, il pourvoit, il nous accompagne, il nous tient la main, même dans la difficulté, et on finit toujours par se relever. Donc, je te remercie, Maryse, pour ton témoignage. De rien. Mon désir à moi, c'est que les femmes qui sont dans la galère comme ça, qu'ils puissent avoir de l'espérance. Est-ce que tu as un conseil à donner pour certaines qui seraient peut-être dans cette situation? Bien. C'est facile de dire de partir, mais quand on va à la gendarmerie porter plainte ou quoi, après, lui, il est au courant et il y a des représailles. Donc, vraiment, il faut que ce soit
une fois, j'ai récupéré une femme comme ça chez moi, mais c'était pas une bonne chose de récupérer du monde comme ça. Il faut que ce soit des organismes. Et il faut que ces gens n'aient pas peur d'aller se renseigner, tout ça, et de se faire entourer. L'État en France, il y a des bonnes choses pour quand on est tout seul comme ça et en galère. Maintenant, il faut que l'Église aussi soit formée pour ces gens-là, parce que ces gens-là, comme je dis, il était manipulateur, il est arrivé à se faire ami avec des chrétiennes. De quoi, toi, tu aurais eu besoin de la part de l'Église à ce moment-là? Ben, déjà, une écoute. Pas une parole des chrétiens, parce qu'une parole des chrétiens, quand j'en ai eu, c'était des paroles de leur ressenti. C'était pas une parole de Dieu. Et moi, ce que je voulais, c'était une parole de Dieu. Donc, mais une écoute. Je sais qu'à l'église, quand c'est arrivé, personne m'a donné même pas 10 € pour m'acheter un sandwich. Personne, parce qu'on ne comprend pas. Mais cette femme, elle a qu'à rester avec son mari. Cette femme, surtout que, il était adorable pour tout le monde. Il y a une femme de pasteur, un jour, qui m'a dit, mais si mon mari était comme le tien, parce qu'elle voyait que le côté que lui, il voulait qu'on voit. Oui. C'est difficile, c'est difficile. Si c'est un homme tranquille, s'il y a des enfants, c'est difficile. S'il y a des représailles, c'est difficile. Il faut vraiment que la personne soit entourée, bien renseignée. Mais il y a possibilité. Hein. Quand je faisais la formation à Dijon, il y avait une femme qui venait de Rouen et vivait les mêmes choses. Hein. Sa famille l'ont prise en main. Elle n'avait ni CAF, ni sécurité sociale, parce que moi, il m'avait retrouvé par la Sécu. Ni CAF, ni sécurité sociale, pour pas qu'il ait des pistes, pour pas retrouver elle et ses enfants. Oui. Donc, moi, je dirais pas à part, parce que c'est vraiment sacré. Il faut vraiment avoir des aides. Un départ, ça se prépare. Il faut pas partir du jour au lendemain. Ça se prépare, ça a des conséquences. Surtout, dans ton cas, il y avait des enfants. Un départ, ça se prépare. Comme tu l'as dit, il faut se renseigner sur les aides possibles, sur les conséquences. Il faut avoir conscience des conséquences de notre départ et des potentiels dangers ou ripostes de la personne en face. Préparer où on va aller, préparer tout en amont. Préparer ses papiers, parce que moi, heureusement que j'avais un carnet où je relevais tous mes numéros de téléphone, parce qu'il m'a pris le téléphone et me l'a brisé. Donc, j'aurais tout perdu avec mon téléphone. Donc, il faut vraiment préparer les papiers, des photocopies de papier, mettre tout à l'abri. Donc, tu aurais aimé, toi, être plus renseigné, savoir que tu as la possibilité de partir. Déjà, j'aurais aimé être renseignée, savoir ce qu'est un pervers narcissique. Et j'aurais compris plutôt qu'il y avait jamais il s'est remis en question, jamais il a demandé pardon malgré tout. Et à ce moment-là, je pense que j'aurais peut-être, là j'étais sous emprise aussi. J'aurais peut-être pu quand même réfléchir, ou qu'on m'aide à réfléchir, ou qu'on m'aide à m'en sortir, ou peut-être partir à l'étranger avec mes enfants. Mais bon. Dieu s'est servi de ton histoire pour que tu puisses sensibiliser d'autres aujourd'hui. Et j'espère que celles qui écoutent, s'il y en a qui sont dans cette situation, vous entendez les conseils et que vous remettez en prière avant de faire n'importe quel choix. Mais prenez aussi conscience. On ne peut pas demander à n'importe qui de l'aide. Dans l'église, les gens ne vous comprennent pas quand vous vivez des galères comme ça. Il n'y a que ceux qui ont vécu des galères ou ceux qui sont formés sur ces cas-là. On ne peut pas déballer ça. Effectivement, faire attention à qui on se confie, trouver de l'aide, mais trouver la bonne oreille qui saura nous écouter et nous accompagner. J'aimerais donner un dernier verset pour terminer. C'est Éphésiens 5 au verset 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes tout comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle,
D'autres versions diraient Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc ça, c'est le modèle biblique de l'amour. C'est comme ça qu'un mari est appelé à aimer sa femme jusqu'à donner sa vie pour elle, c'est-à-dire que c'est un amour sacrificiel qui ne se fait pas passer avant sa femme. Et non pas un amour où tu fais passer tes propres intérêts avant tout, où ta femme n'a pas la parole, où ta femme est réduite à un objet, à un instrument, où elle est là seulement pour assouvir tes besoins. Donc, si vous avez la parole de Christ, appuyez-vous sur la parole de Christ, qui est le modèle pour notre vie et c'est le modèle selon lequel on doit marcher et qui nous aide pour nos prises de décision au quotidien. Donc, je te remercie, Maryse, encore une fois, pour ton témoignage. C'est avec un but que ça serve. Que le Seigneur bénisse d'autres par tout ça. Amen, 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 amen. Merci à vous toutes, à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux, Chrétienne sans tabou, sur YouTube ou Abigail-Project sur Instagram. Je vous dis merci à tous et à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir. Tu es célibataire depuis plusieurs années. Tu as eu un enfant en dehors du mariage. Tu souhaites nous parler de la période de ton postpartum. Si tu es concerné, sache que ton témoignage peut édifier et encourager. Et même si tu n'es pas concerné et que tu souhaites nous partager ton témoignage, écris-nous par mail à contact@abigail-project.org ou directement sur la page Instagram de l'association Abigail Project. À bientôt!